Paris, il est 3h02. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. On peut commencer. Moi, je m'appelle Rachel Kali et moi, je suis l'assistant pour le renforcement des capacités pour l'Organisation internationale des musées. Bonjour au webinaire sur les droits humains qu'on organise à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Vous savez que c'est notre possibilité pour renforcer notre engagement en tant que réseau mondial de musées concernant les questions humaines et pour protéger les droits humains. Notre objectif ici, c'est de vous présenter les outils et aussi des études de cas pour illustrer les différentes manières comment les droits humains dans le secteur des musées ont été présentés pour obtenir une action. On a des présentateurs, on a Henri McGee de Curating Tomorrow, on a Jane Klinger qui est on a Lara Chiavini de la Fédération pour les musées internationaux des droits de la personne et on a Jane Klinger, la présidente de ICME Mori, qui est le Comité international des musées commémoratifs et des droits de la personne. Vous avez aujourd'hui accès à l'interprétation vers le français, vers l'anglais. Vous pouvez également poser vos questions dans le webinaire. Je vous présente l'ordre du jour. Aujourd'hui, on va commencer avec Henry qui va dire quelques mots sur la Déclaration universelle des droits humains et vous présente des manières, comment de manière pratique on peut travailler sur les droits humains. Puis Lara va parler de l'importance sur des droits humains dans les curriculums à l'école. Jane va nous parler euh, de l'importance des droits de la personne euh, euh, lors dans le Comité international des musées commémoratifs des droits de la personne. Avant de commencer avec les présentations, je vais présenter Henry McGee. Il est le fondateur de Curating Tomorrow. Il fait la consultation des musées pour la conservation. Il a également rédigé un guide sur les musées et les droits de la personne. Henri, la parole est à vous. Bonjour, merci Michel. Est-ce que je peux voir ma diapositive suivante, s'il vous plaît? Oui, merci. Juste pour me présenter, moi je suis un consultant pour les musées. Je suis basé au Royaume-Uni, mais je travaille dans beaucoup de pays. Je travaille pour Curating Tomorrow et je travaille sur la durabilité. Sur le comité de la durabilité, moi, je rédige des guides pour aider les musées, les partenaires et d'autres organisations pour mettre à l'échelle nos possibilités pour contribuer au développement durable. Vous voyez ici le guide sur les ODD et puis les musées pour les meilleurs avenirs. C'est un projet pour réconcilier les droits humains et également les ODD. Et puis, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le guide sur les musées et les droits de la personne. Je l'ai rédigé lors de la pandémie, lorsque les musées se sont penchés sur la question de contempler les choses de manière différente. Donc, chaque année, le 10 décembre est commémoré comme la Journée internationale des droits de l'homme. Et cette année est particulièrement importante parce qu'il s'agit du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de ce document. Et c'est vraiment l'un des plus grands accomplissements du 21e siècle. Il existe une initiative à laquelle tout le monde peut participer et dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc, l'idée des droits de la personne est ancienne et remonte à des milliers d'années. L'existence et l'importance des droits de l'homme fondamentaux ont été réaffirmés à maintes reprises, souvent à la suite de périodes de grands bouleversements. Mais je vais vous parler de la déclaration elle-même. Ici, vous voyez Eleanor Roosevelt avec la copie.
de la déclaration. Et elle était l'une des rédactrices de cette déclaration qui a été élaborée après les horreurs de la Guerre mondiale. Les Nations unies ont été créées en 1945 pour œuvrer au maintien de la et à la construction de la paix. Et la déclaration constitue une sorte de code de conduite pour tous les peuples du monde. C'est une espèce de norme commune pour tous les peuples et tous les gouvernements. Et cette déclaration, la déclaration elle-même se compose de 30 articles courts qui couvrent les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels des personnes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et bon, l'article qui est le plus célèbre est le premier, selon lequel tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, les gens devraient être libres de faire et il faut respecter les responsabilités des autres en particulier, de pouvoir vivre, de pouvoir vivre en fraternité ensemble. Il s'agit d'une déclaration qui n'est pas seulement à l'égard des gouvernements, mais aussi à l'égard des musées, puisqu'il y a la liberté d'expression qui est très importante pour nous et également la liberté et l'accès pour la liberté d'expression et le droit d'information, le droit à l'éducation, le droit de participer aux affaires publiques, le droit de chacun à participer librement à la vie culturelle, de jouir les arts et participer aux progrès scientifiques, aux bienfaits qui en résultent un niveau de vie adéquat, des conditions de vie décentes, ordre social et international. Vous voyez, ces droits humains, c'est vraiment un ensemble de mieux pouvoir se lier les uns avec les autres. Et depuis son élaboration, et aussi parce qu'il n'y avait pas, on n'avait pas fait assez de progrès dans certains domaines. Bien sûr, cette déclaration n'est pas parfaite. Elle a maintenant 75 ans et donc de nouveaux problèmes ont émergé et on voit de nouvelles conventions internationales et qui couvrent différents aspects des problèmes sociaux, par exemple la Convention sur la lutte contre la discrimination raciale, également sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, sur les droits des peuples autochtones, la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Et tous ces accords comportent des aspects clairement liés au travail des musées. Et certains d'entre eux font spécifiquement référence aux musées dans leur contenu. De manière plus générale, la Déclaration universelle stipule qu'elle doit être gardée constamment à l'esprit par tous les organes de la société afin de s'assurer que sa promesse fondamentale est tenue et respectée. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et les secteurs, y compris les musées, n'ont pas abordé les droits de l'homme autant qu'ils l'auraient pu. Les musées peuvent faire un usage beaucoup plus important des droits de l'homme, ce qui aurait de multiples avantages pour les personnes et les communautés, pour la paix et le progrès social, mais aussi pour les musées eux-mêmes. Il serait donc très utile que les droits de l'homme et les approches fondées sur les droits soient mieux intégrés dans le code déontologique des musées. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec les droits de l'homme en pratique? Une façon de le faire, c'est de travailler sur la réalisation des 17 objectifs de développement durable, les ODD, qui constituent un programme fondé sur les droits. Les 30 droits énoncés dans la Déclaration universelle sont répartis entre les 17 objectifs de développement durable. Et donc, tous les droits sont récapitulés sous ces 17 objectifs. Et il faut donc utiliser ces cadres et pratiques qui nous guident dans nos décisions et nos actions. Euh, il faut respecter les droits des autres. Et il y a ce droit pour nous, pour protéger, aussi pour les tierces parties. Et puis, il y a cette obligation de remplir, et cela signifie
Lorsque nous travaillons sur les droits de l'homme, nous n'apportons pas de charité ou d'aide aux gens, mais nous nous efforçons simplement d'établir une norme à laquelle les gens devraient s'attendre et qu'ils possèdent de plein droit. Nous ne devons pas attendre de gloire ou de gratitude, mais simplement la satisfaction d'avoir compris ce que nous devrions faire et d'avoir fait de notre mieux pour le faire. Nous faisons simplement ce que nous devons faire. Et donc, nous avons ce cadre qu'on utilise et nous devons nous utiliser de cette approche de planification. Et on l'appelle l'approche fondée sur les droits de l'homme, et qui s'écarte des approches condescendantes du haut vers le bas. Il stipule que toutes les personnes ont des droits, ce sont des détenteurs de droits. Et c'est à propos des organisations. Les organisations, les gouvernements, les communautés doivent travailler ensemble. Cette communauté des droits, c'est très important. Alors, en 1958, Eleanor Roosevelt, l'une des architectes de la Déclaration universelle, a donné une conférence intitulée La Grande Question. Et là, il y a une citation qu'on aime beaucoup. Après tout, elle a dit, comment commence et où commencent les droits de l'homme universel, dans les petits endroits, dans les petites collectivités, près de chez nous, si proches et si petits qu'on ne peut pas les voir sur aucune carte du monde. Pourtant, ils constituent le monde de l'individu, les quartiers où il vit, l'école ou l'université qu'il fréquente, l'usine, la ferme ou le bureau où il travaille. Ce sont les lieux où chaque homme, chaque femme et chaque enfant recherche une justice égale, des chances égales, une dignité égale, sans discrimination, à moins que ces droits aient nié un sens, ils n'ont guère de sens où que ce soit, sans une action citoyenne concertée pour faire respecter près de chez nous, nous cherchons en vain à progresser dans le reste du monde. Euh, et si ça vous intéresse, pouvez consulter mon guide gratuit que j'ai mentionné. J'espère que j'ai montré que les musées peuvent être l'un de ces petits lieux auxquels fait référence Eleanor Roosevelt. Maintenant, on a Marina de Firm. C'est la Fédération pour les musées internationaux des droits de la personne. Il travaille avec les institutions pour aborder les droits humains et les droits civils. Et là, les organisations peuvent devenir des institutions responsables en leurs propres droits. Vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Euh, Merci. Nous avons une présentation. Moi, je suis Marina Sala. Je suis la coordinatrice de Firm Global, directrice de l'SP Démocratie ici. Et nous nous apprécions de pouvoir vous donner un contexte de ce qui a été accompli jusqu'à présent. Tout ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Mais regardez autour de vous. Et nous sommes bien éloignés de ce que nous voulons approfondir et accomplir. Je suis ici devant vous. Je dois souligner le fait qu'il y a une idée, une réalité, puisque ici, c'est où le rôle clé va s'ingérer. Il faut traduire l'abstrait dans la réalité. Et nous sommes très loin de notre objectif pour avoir une norme des droits de la personne pour tout le monde. Parce que si vous regardez autour de vous, vous voyez où on en est. Et il me semble qu'on s'écarte de plus en plus de l'endroit où on veut arriver. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire notre idée dans la réalité? Et nous sommes des agents de changement. Et les musées ont la possibilité et l'opportunité de pouvoir changer le monde. Et c'est pour cette raison-là où le musée pour la démocratie existe. C'est le premier musée du monde qui existe à Rosario, en Argentine. Chaque musée peut devenir un musée des droits de l'homme. Parce que les gens ouvrent les portes, regardent autour de soi et les musées deviennent un acteur actif dans la communauté. Et à partir de là, des choses magnifiques peuvent se passer.
Lorsque les gouvernements deviennent corrompus, alors les musées peuvent s'écarter de tout cela. Les musées peuvent devenir un endroit de changement, de rébellion, de militantisme. Et les organisations de la société civile et les organisations privées qui peuvent se séparer des endroits où se fait le gouvernement, et eux, ils peuvent défendre les droits de la personne dans leur réseau. Et moi, je veux vous présenter deux exemples où les musées et comment les musées ont fait une différence. Ils parlent, je parle là des expositions permanentes. Il y a d'abord le musée de la démocratie qui a commencé en 2019. C'est vraiment le rêve du président de ce musée qui a pensé qu'on peut faire quelque chose de mieux. On peut faire vraiment quelque chose de formidable pour la démocratie. Il a donc commencé ce musée dès la première pierre. Il y a la réflexion qui a été imbriquée là-dedans. Et la démocratie contemporaine hein, est mise sur l'estrade. Et là, vous voyez ce que nous tous pouvons faire pour changer le monde, pour devenir un meilleur endroit. Et voilà ce que vous pouvez voir dans ces musées. Vous voyez le passé, le présent, vous voyez les conquêtes, hein, les réussites hein, et qu'on a obtenu dans notre travail sur les droits de la personne, mais également ce qu'il faut encore faire. Il y a beaucoup de scepticisme. Pourquoi et qui veut visiter un musée des droits de l'homme? Ça semble ennuyeux parce que qui veut voir un musée où on travaille sur des choses qui ne fonctionnent pas dans le monde? On a eu mais les gens ont tort parce que ces musées ont un endroit très spécial. Il y a des gens qui viennent, qui veulent faire une différence parce qu'on travaille sur les droits et les responsabilités et les gens viennent parce que ça les intéresse. C'est très important dans les musées d'avoir un espace pour la réflexion et chaque musée peut devenir un musée des droits de la personne. Et puis, il y a un autre exemple que je vais partager avec vous tous. Je voudrais vous montrer une vidéo, mais c'était impossible. Je vais vous parler de ce que je voulais vous présenter. Vous voyez, vous voulez devenir un musée de droits humains. Ce n'est pas facile de devenir un musée comme ça. Mais regardez, chez nous, on avait ce musée du verre. Et ce musée, il voulait devenir un musée. Musée différent. Un philanthrope a commencé un musée en Floride pour donner quelque chose à la communauté en se penchant sur son expérience. Elle voulait avoir un musée qui donne une inspiration. Et comme elle travaillait dans le verre, les propriétés, les caractéristiques du verre peuvent donner une telle expérience. Elle a créé un musée imaginaire et c'est devenu beaucoup plus qu'un musée du verre, mais c'est vraiment devenu un musée des droits de la personne parce qu'elle travaille sur son expérience elle veut illustrer pas seulement l'art, les artistes, mais la compassion, sa passion, son enthousiasme pour respecter les droits de l'homme à travers le verre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce musée? C'est toujours un musée des arts, un musée du verre, mais également un musée des droits de la personne. Alors, qu'est-ce qui fait d'un musée un musée de droit de la personne? Mais c'est un musée qui inspire les gens pour travailler sur la question des droits humains. C'est c'est un objectif très puissant et ce musée est devenu une expérience clé. C'est devenu une réalité, pas seulement dans ce musée, mais aussi pour travailler sur la déclaration des droits humains dans la communauté. C'est là où ça devient très, très important. On peut enseigner seulement un droit où on peut voir comment on a traduit l'idée dans la véritabilité. Merci. Moi, je suis Lara Chiavarini. Moi, je vais continuer à ce que ma collègue Marina vient de dire. Ouais, nous pensons que l'université
universelle devrait faire partie du programme d'enseignement dans les écoles, dans les universités et dans les établissements d'enseignement. Nous avons essayé de le faire dans notre État par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation. Nous n'y sommes pas parvenus. Alors, nous nous sommes rebellés nous-mêmes. Nous l'avons fait à travers notre exposition permanente dans la salle principale du Musée international de la démocratie. La Déclaration universelle est la pierre angulaire de cette exposition et les guides qui accompagnent les visiteurs jouent un rôle clé. Ils expliquent les articles et leur application réelle dans la vie de tous les jours. L'un des problèmes majeurs est que la plupart des gens ne peuvent pas associer les droits de l'homme à leur vie quotidienne. À la Fondation pour la démocratie, nous menons actuellement une campagne sur les médias sociaux pour tenter d'expliquer les droits de l'homme dans les situations concrètes et quotidiennes afin que tout le monde puisse réellement comprendre l'étendue de ces droits. Mais pourquoi le gouvernement ne s'engagerait-il pas à inclure les droits de l'homme dans le programme d'enseignement? D'autant, D'aucuns pourraient considérer que l'inclusion de certains droits de l'homme pourrait stimuler l'engagement des citoyens dans les affaires publiques en augmentant la prise de conscience de l'activisme. Cela pourrait conduire à une dissidence ou à une opposition aux politiques du gouvernement. Par conséquent, cette peur de perdre le contrôle de la narration peut encourager l'exclusion de certains sujets dans les écoles. D'autres soutiennent que cela devrait être fait ou couvert dans la sphère domestique par les parents ou les familles qui choisissent les sujets qu'ils enseignent à leurs enfants, la manière dont ils les enseignent et le moment où ils les enseignent. Certaines familles peuvent trouver certains thèmes controversés et préfèrent qu'ils ne soient pas enseignés à leurs enfants. Mais ici, je pose la question suivante. Est-ce que nous ne devrions pas tous, en tant que communauté, nous soucier les uns des autres et renforcer certaines valeurs telles que l'empathie, la solidarité, le respect? Enseigner les droits de l'homme est une façon d'enseigner aux gens qu'ils ont des super-pouvoirs et qu'ils ont certains droits et certaines responsabilités, simplement parce qu'ils sont des êtres humains et que personne ne peut leur enlever cela. Et les enfants devraient apprendre cela dès leur plus jeune âge. Je crois fermement que la gentillesse et le courage sont contagieux. L'apprentissage de la Déclaration universelle est aussi important que l'apprentissage des mathématiques et la grammaire. Il est essentiel que nous démontrions les avantages à long terme de la promotion d'une culture de la paix et du respect des droits de l'homme dans une société qui défend les droits de l'homme. Les gens jouissent d'une liberté et d'une autodétermination accrue. Ils se sont autorisés à participer au processus de la prise de décision. En outre, vivre dans une société qui valorise ces droits renforce l'état de droit en garantissant que tous les individus soient tenus redevables des principes et des protections juridiques identiques. Elle contribue à la stabilité sociale en promouvant l'équité et la justice, en réduisant les tensions et la violence. Les droits de l'homme permettent aux individus et aux groupes de revendiquer leurs droits. Cela peut conduire à une croissance collective. De nombreuses études ont montré que les sociétés qui valorisent la diversité et protègent les libertés individuelles sont souvent plus innovantes et plus créatives. Les droits de l'homme sont le fondement de la justice sociale. Ils fournissent un cadre pour lutter contre les inégalités et les discriminations systémiques, contribuant ainsi à créer une société plus juste et plus équitable. Le respect des droits de l'homme encourage la création des communautés diverses et inclusives où les personnes d'origine diverses peuvent coexister harmonieusement. En somme, il contribue à une société plus équitable et plus harmonieuse. Je sais que tout cela semble très idéaliste, mais je considère les droits de l'homme comme le point de départ et en même temps comme l'horizon que nous visons. Toutes les parties prenantes doivent contribuer à exprimer l'importance de l'enseignement des droits de l'homme, et cela inclut les musées, afin que personne ne puisse déclarer que les ressources pour l'éducation sont limitées et qu'elle devrait donner la priorité à d'autres sujets avec un objectif plus pratique. Les musées doivent s'ouvrir, prendre position, devenir les lieux vivants et dynamiques, des lieux où l'on peut parler, débattre et construire une meilleure société. Il devrait être un refuge pour les voix plurielles
Dans un monde où l'intolérance est en hausse, les musées peuvent et doivent être des espaces d'activisme, des militantismes. Ils doivent être des lieux ouverts pour une société qui en a besoin. Les visiteurs peuvent être des chaînes de transmission pour le cadre de respect, de protection et d'accomplissement mentionné par notre collègue McGee. Ils peuvent être des ambassadeurs de changement, mais c'est à nous d'éveiller la curiosité des visiteurs. Des propositions inventives sont nécessaires pour encourager l'implication du public en dehors de la visite et des murs du musée. C'est le plus grand défi que la proposition muséale doit relever. Et les questions relatives aux droits de l'homme suscitent un grand intérêt au sein de la population générale, quel que soit son âge. Et la technologie peut être un allié détaillé dans cette croisade. Elle suscite l'intérêt et la curiosité. Elle permet de capter toute l'attention des visiteurs et de transmettre des messages forts de manière courte et concise. L'utilisation des jeux et de l'aspect ludique, et pas seulement avec les enfants, est une autre alternative. Par exemple, de nombreux adultes aiment les trivia. Invitez-les à jouer, invitez-les à renouer avec leur côté enfantin et curieux pour continuer à apprendre, pour tester leurs connaissances, pour repenser à des questions controversées et cruciales. J'aimerais partager avec vous la vidéo d'une ONG qui s'est engagée à enseigner aux jeunes les droits de l'homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, et à les inciter à devenir des défenseurs de la tolérance et de la paix. Bonjour, je m'appelle Raúl Arias, je viens du Mexique et je suis le président de Youth for Human Rights to Latin America. Youth for Human Rights International est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 105 pays. Notre objectif est d'enseigner les droits de l'homme aux jeunes, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, et de les inciter à devenir des défenseurs de la tolérance et de la paix. Je suis très honorée de pouvoir participer à cet événement très important. Je vous remercie de votre attention. En septembre 1945, la Deuxième Guerre mondiale a pris fin et le 24 octobre de la même année, les Nations unies ont été créées. L'objectif était d'empêcher l'humanité de souffrir à nouveau des horreurs de la guerre. Cependant, plus de 75 ans plus tard, nous voyons encore la guerre presque tous les jours et nous assistons tous les jours à des violations des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948. Il y aura 75 ans cette année. Il s'agit de la solution trouvée par des personnes de bonne volonté pour qu'un événement comme la Deuxième Guerre mondiale ne se reproduise plus jamais. Il est en fait l'origine de plus de 80 traités internationaux euh, et pas beaucoup de personnes ne savent pas de cette convention. Nous avons mené une enquête et 90% des gens n'ont même pas entendu parler de la Déclaration universelle. Ils sont incapables de citer plus de 30 droits universels contenus dans ce précieux document. Alors, qu'essayons-nous de faire? Que tout le monde apprenne mot par mot les 30 articles? Mais là, il n'y a pas question de le faire. Mais non. Mais nous, avec les articles contenus dans ce précieux document, nous pouvons voir que nous pouvons commencer à créer un meilleur monde. C'est pourquoi l'organisation Human Rights a créé du matériel pédagogique facile à utiliser, à comprendre comme des cours sur les droits de l'homme. Ce livret sur les droits de l'homme est une version simplifiée parce que nous enseignons aux jeunes et lorsque nous enseignons aux jeunes, nous plantons des graines sur un sol fertile et ils peuvent voir en comprenant le concept contenu dans ces articles et qu'il est important de connaître ces droits de l'homme parce qu'alors on peut les défendre et vous pouvez les défendre non seulement pour vous mais aussi pour tous vos semblables. Et si ces droits ne sont pas vrais,
vrais ou ne sont pas une réalité pour tous vos semblables. Le fait est qu'ils ne le seront jamais, qu'ils ne deviendront jamais une réalité pour nous-mêmes. Mais aussi, si nous les comprenons, nous pouvons voir qu'ils s'appliquent dans la vie quotidienne, dans les décisions que nous prenons, dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Et c'est ainsi que nous pouvons créer une renaissance de de la civilisation. C'est pourquoi la jeunesse pour les droits de l'homme soutient toutes les organisations. Et lorsqu'on se pose la question, quel est ce que vous voyez dans la réalité et qu'est-ce qu'on veut voir, je pense qu'il faut se poser la question, qui va combler ce fossé? Je pense que la réponse commence par l'éducation. Nelson Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Et c'est là que nous voulons c'est là ce que nous voulons dire par notre travail et aussi que les musées font chaque jour dans toutes les parties du monde. Je pense que c'est la meilleure manière de planter cette graine sur le sol fertile. Dans la vie d'une jeune personne, nous pouvons encore influencer le destin de cette vie. Et c'est ainsi que nous pouvons former et créer cette renaissance d'une nouvelle civilisation. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, tous les musées, en particulier tous les musées des droits de l'homme dans le monde, l'utilisation euh, euh, de Human Rights International est toujours heureuse et prête pour vous aider dans votre mission vitale. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci beaucoup, Raoul Arias, pour cette présentation et pour partager cette expérience avec nous tous. Maintenant, il y a Jane Klinger, elle est la présidente du Comité international des musées commémoratifs et des droits de la personne, c'est IC Memory. Euh, donc, ce sont les groupes de réflexion mondiaux euh, pour définir nos normes, pour partager des réflexions scientifiques, mais également pour établir le partenariat avec d'autres membres. Jane, vous avez la parole. Bonjour et merci pour m'avoir invité pour faire ma présentation. Je veux voir ma vidéo et la diapositive suivante. Et vous pouvez nous montrer la diapositive suivante. Donc, le changement de notre nom est une conséquence logique de notre règlement fondateur et de notre charte. Dans chaque paragraphe de notre document, vous voyez des renvois aux droits de la personne et aussi il y a l'appel
pour éduquer le public à propos des droits de l'homme. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait proposé le changement de nom et cela a été accepté par le Conseil d'ICOM en juin de l'année de 2019 pour rendre explicite ce qui relève déjà du mandat du comité pour fournir une clarté d'objectifs à nos mandants au sein de notre comité, au sein de l'ICOM ainsi qu'aux chercheurs et aux universitaires pour informer la communauté élargie et les professionnels des musées que les musées des droits de l'homme ont une place définie au sein de l'ICOM. Bien, en mémoire des victimes de crimes publics et des violations des droits de l'homme, nous nous concentrons sur la présentation d'événements historiques et contemporains qui sont fondés sur la recherche et centrés sur la communauté. Diapositive suivante. Nous collaborons étroitement avec divers com- institutions gouvernementales, groupes de réflexion, autres institutions extérieures à l'ICOM, des alliances régionales, différentes organisations. Et voici une liste qui n'est pas exhaustive, mais on travaille tous avec le même objectif. Et ici, je vais vous décrire un peu ce qu'on est en train de faire. Récemment, on a organisé notre conférence annuelle à Madrid. On a participé en tant que hôte de la présidence espagnole euh, du tribunal, mais aussi de la mémoire démocratique au sein de l'Europe démocratique pour la mémoire, pour travailler envers une Europe démocratique. Et notre réunion commémorative était là pour promouvoir la justice, la vérité et aussi les réparations pour un avenir plus équitable. Et je voudrais revenir juste au début de ce mois. Il y a 10 jours, nous avons organisé une réunion d'experts et on a eu des conversations profondes et difficiles avec les collègues de l'Ukraine concernant pas seulement leur réponse et leur résilience à la guerre, mais les efforts pour retenir les droits, pour avoir une identité culturelle. Euh, Au triennal, la conférence, là, on a fait de la pression politique sur les exécutifs des musées. On a parlé des différentes formes que cela peut revêtir en interprétant les événements, ce qui se passe lorsqu'on opprime la vérité. Et il y a quelques années, on avait une table ronde très importante sur les droits de la femme au Nigeria. L'un des résultats était le développement de l'art pour les droits de la femme. Il s'agit d'un musée interactif numérique qui veut sensibiliser les gens vers l'art et les histoires personnelles de ces femmes nigérianes. Et on voudrait avoir un site dans l'avenir pour commémorer les histoires des femmes et pour se pencher sur les droits des femmes dans le monde entier. IC Memory, le Comité international des musées commémoratifs et des droits de la personne de l'ICOM a été fondé sur un principe que la violation des droits de l'homme mène aux criminalités, aux crimes envers des personnes. Et nous essayons de favoriser la compréhension de l'importance pour maintenir les droits de la personne et pour œuvrer envers une société équitable. On se concentre sur les droits de l'homme et IC Memory reconnaît l'importance de l'anniversaire, du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Et nous avons tous été demandés pour s'engager, pour faire une action spécifique, hein, pour
promouvoir la protection des droits de la personne. Merci pour votre écoute et j'espère que vous allez nous rejoindre pour faire une promesse, pour prendre un engagement. Merci beaucoup, Jane, et merci pour tous les intervenants d'aujourd'hui, pour ces aperçus profonds. Maintenant, je vais me pencher sur les étapes suivantes et comment nous, en tant que réseau de musées, de professionnels des musées, peuvent s'engager. Henri va élaborer ce qui a été mis en place sur cette campagne et qui a été mise en place pour commémorer le 75e anniversaire de la déclaration. Ah, mais merci, c'était formidable d'entendre les intervenants et de voir les expériences différentes et comment les musées commémorent les droits de la personne. L'UDHR 75 est une initiative des Nations Unies qui est sur la une de tous les jours et elle vise à encourager les personnes et les organisations à s'engager ou à se réengager en faveur des droits de l'homme en tant que norme commune à tous les peuples. Il existe de nombreuses ressources pour vous aider et vous pouvez notamment prendre un engagement de 100 mots qui est votre déclaration de ce que vous pouvez faire pour respecter, protéger et réaliser les droits de l'homme. C'est très simple et peut être réalisé par des organisations, des professionnels, des groupes et des individus. Par notre, euh, par notre organisation, c'est également une excellente occasion de montrer ce que les musées font et ce qu'ils prévoient de faire. Et vous pouvez aussi voir ce que les musées, vous pouvez illustrer ce que les musées font déjà et veulent faire dans l'avenir pour montrer notre ambition. Et donc, voici, c'est le push for pledges, cette poussée à l'engagement. Et donc, vous soumettez votre engagement dans 100 mots, vous écrivez un engagement de 100 mots avant le 10 décembre pour vous engager, de comment vous voulez vous engager. Il y a aussi beaucoup de ressources que vous pouvez utiliser. Vous pouvez les partager avec le public. Il y a toutes sortes, toutes manières pour s'engager envers la protection des droits de l'homme. Et voici le site web et les liens se trouvent à droite sur le site web. Il y a beaucoup de ressources. Vous voyez les médias sociaux. Il y a différents logos que vous pouvez utiliser. Il y a aussi le hashtag Human Rights 75, UDHR 75, hashtag UDHR 75. Et donc, il faut nous les soumettre avant le 10 décembre. Euh, Parce que ça va être un événement de très haut niveau aux Nations Unies et on veut que vous soumettez toutes que vous vous engagez, parce qu'on n'a rien à perdre, on a seulement à gagner. Il y a tous ces engagements et on veut avoir des engagements plus complexes, plus grands, il y a des opportunités énormes pour participer. Et donc, je veux que nous participions tous. Voilà ce que je voulais dire. Merci. So we're pretty much ahead of schedule. So we can have a look at Nous we allons can have a passer look at the maintenant à une session. We petite have discussion et à vos actually questions. Nous avons déjà reçu most quelques questions dans la boîte à attendees discussion, mais je pense to que reply to on it. y a déjà répondu avec l'explication de We can l'engagement. discuss about Peut-être nous pouvons challenges parler that des museums défis face auxquels font in face les musées en intégrant les droits de l'homme dans participation. les So we activités can muséales. interview Donc, peut-être Nicholas chacun d'entre vous, Harvey. He's vous a pouvez nous parler de comment les challenges musées they peuvent face in surmonter ces integrating défis human par rapport rights à l'intégration des droits de in l'homme dans les institutions. institutions et dans les activités And we have quotidiennes. Marina and Lara. Marina, Lara, vous voulez commencer? Yes, Oui, of bien course. sûr. I think one of the most Pour moi, crucial un des challenges there défis les is plus importants, to overcome the c'est fear of being la syndicated with a peur singular point of view d'être on something. And syndiqué avec un seul point de I vue. think that nowadays there are things Et about human rights that no one aujourd'hui, il y a can des questions par deny. rapport aux droits de Um, l'homme qu'on ne peut plus nier in our country and in dans many notre pays countries, I et dans think beaucoup de pays dans le the monde. problem is that human rights are being
les droits de l'homme sont pris en otage par les gouvernements corrompus. Quand on parle des droits de l'homme, souvent, on se trouve aligné avec un gouvernement avec lequel on n'est pas d'accord. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de musées qui hésitent à monter au créneau sur ces questions des droits de l'homme parce que on n'est pas certain des résultats et les gouvernements sont corrompus et cela peut menacer de tels efforts. Nous avons trouvé dans notre travail que il est souvent très difficile de prendre une position d'une façon claire, mais le public l'apprécie beaucoup quand on le fait. Et le public comprend le, la difficulté de prendre une position. Mais ça crée de la valeur quand les musées montent au créneau pour protéger ou pour réclamer les droits de l'homme. Pour nous, il est parfois plus facile parce que nous sommes un musée privé et nous ne recevons pas de financement du gouvernement. Pas du tout. Nous sommes donc libres de nous exprimer comme nous voulons. Mais ce n'est pas le cas pour tous les musées au monde. Il est beaucoup plus difficile de prendre une position quand on dépend du soutien financier du gouvernement. Quand même, je pense qu'il y a des façons créatives de prendre une position sans forcément organiser une exposition spécifique. On peut utiliser d'autres activités, d'autres événements où on va inviter les personnes au musée. On peut commencer avec des petits événements et en prenant la parole petit à petit. Il n'y a pas de ligne directrice. C'est quelque chose de difficile et cela dépend de vos sources de financement. Mais si nous faisons rien, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le but de tout ce qu'on fait si nous ne pouvons même pas faire Thank ça? you very much. Merci beaucoup. We have Nous a avons question maintenant une in the question dans la chat boîte de submitted discussion, by peut-être une question pour YK88. Jane, What mais is the true quel role est of the le rôle museum in du light of the musée new ICOM definition of dans le museums, cadre de la specifically nouvelle about définition de rights l'ICOM du musée about par human rapport aux droits de rights? l'homme? Well, the first thing that comes to La mind première réponse is qui me the vient à l'esprit, c'est focus on being community nous nous centered focalisons and sur le fait que addressing nous the sommes basés needs dans nos of communautés the et nous community. répondons aux besoins As qui existent au sein de cette communauté. as was just Comme on said, vient d'entendre, that can be difficult c'est quelque if chose qui est parfois difficile funding is coming si from le a musée est financé government par un entity that gouvernement ou is par une going a entité different direction. qui va dans un But autre sens. yes, Mais creative oui, il solutions faut développer des can be solutions found créatives. and need to be Il found. faut les trouver, il faut les Um, développer. because I keep thinking about it Et so much on my je mind reviens et je of reviens due to our à recent meeting notre with réunion Ukrainian récente museum avec les directors and directeurs other des personnel, musées et les how professionnels des they musées en have Ukraine responded et comment ils to ont pu the war, which répondre is a very à la guerre. extreme Et pressure voilà, ça, on c'est une one's pression vraiment identity extrême, une pression and sur cultural l'identité et sur le heritage. patrimoine Um, culturel. in spite of having to place the museum Et collections in as même safe si on a storage dû as they can find, protéger les collections de um, ces musées they have euh, found ways to address the needs of the pour protéger community la sécurité de ces and collections, reinforce on a toujours the trouvé community des and cultural pistes identity pour and their être right présent dans la to express communauté et themselves pour aider la communauté à fully as s'exprimer au Ukrainians. niveau culturel, But de they s'exprimer en tant refer to the qu'Ukrainiens collections, qui peuvent but faire référence à ces central collections. to the collections and take place on museum Et ce sont des property activités qui or sont organisées near the sur les museum, lieux des musées ou um, aux côtés des musées. which includes Et ces activités um, comprennent some
certaines entités culturelles qui enregistrent pour la première fois les histoires orales, les narratifs oraux. Et cela valorise la voix de la population desservie par ces musées et par ces institutions culturelles. Thank you very Merci much. beaucoup, Jane. And are there any ongoing Est-ce projects qu'il y a in des which projets ou des museum and initiatives IC en Memory cours museums and members can participate auxquelles in les musées ou or les not? membres peuvent participer au sein de IC Memory ou au sein de l'ICOM? Non, au sein de IC Memory. Actually, En fait, yes. oui. First of all, Tout if d'abord, you have si ideas vous avez for des idées and what we should include as a sur pledge ce qu'il to a faut series of intégrer pledges dans nos engagements, dans toute une série d'engagements, après cet appel, vous certainly pouvez email toujours contacter secretary@icmemory.icom.museum secretary@icmemory.icom.museum and we'll take a look et and on have va a further étudier vos discussion commentaires. at Et quand our nous next allons meeting, which will be organiser notre prochaine towards the réunion end of vers la this fin de month. ce mois, We will nous collate all of your allons ideas prendre en and put considération that toutes vos idées. together. And Nous another allons is les résumer, to les watch the mettre call for ensemble et vous papers. pouvez aussi rester One aux will aguets be pour coming out les very appels soon. We're pour in les a articles. little bit of an uncomfortable position in that Nous vivons aujourd'hui un moment we un do not peu have the difficile. time Nous that we'd n'avons pas like autant de temps to que nous voudrions plan pour our next planifier la meeting, prochaine and I'm réunion. not in a position to Donc, je ne announce peux pas vous where or annoncer when that will be, aujourd'hui but when they là watch for the où et quand call nous to come allons out nous réunir, mais and euh, participate. We welcome you veillez à in votre boîte respect, mail certainly like other et tout comme international les autres days, we comités don't restrict it only internationaux, to our nos members. activités ne sont pas We are limitées à nos also membres. expanding our Nous membership élargissons because aussi notre only liste de recently membres. has human rights Tout museums récemment, been forced les musées des droits de l'homme on our come out sont with our identity, and à l'avant I know de in the United States la I've been définition de a part of l'identité. it, Et aux and but États-Unis, je because travaille of many of beaucoup et the j'ai pu memorial and attirer civil rights l'intérêt museums de beaucoup de that musées des are mémorials American, et if de you la want guerre to de vote sécession. for Ça, us c'est to le cas aux États-Unis. Si vous avez d'autres musées que nous pouvons please do. contacter, s'il vous plaît, Facebook, our signalez-nous. nets are Nous voulons wide and welcome any à ideas you agir have. de la façon la plus large And also, we will possible. be doing a Donc, nous series accueillons of vos idées et nous allons webinars aussi organiser toute une over série the de coming webinaires dans months. les années à venir sur cette question-là. Thank you very Merci beaucoup, much. Jane. So we see Je raised vois hands, une main but very few levée. Donc, on va vous questions demander en in the fait chat, and I d'écrire la will question dans la read boîte them à out loud. discussion et on va vous les lire à I haute have a voix. question for Moi, j'ai une Henry. question pour Henri. Can you Est-ce que vous provide more pouvez nous details donner in the plus de committee framework détails, guide on peut-être how des détails museums sur can le guide, officially commit to the sur comment les musées human peuvent rights? s'engager dans la lutte pour la protection des droits de l'homme? Oui, bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais répondre aux questions que nous venons d'entendre. Souvent, quand nous pensons aux droits de l'homme et aux musées, c'est seulement après que les pires défis se sont présentés. Mais nous pouvons toujours penser aux droits de l'homme dans le cadre de chaque musée, n'importe où dans le monde. Parce que c'est seulement en travaillant sur les droits de l'homme que nous pouvons éviter l'escalade des tensions. Le conflit, c'est partie intégrante de la vie humaine. Les gens auront des avis différents, des points de vue, des valeurs différents. Mais la violence n'est qu'une n'est qu'un résultat potentiel du conflit. Mais comment est-ce que nous pouvons gérer les conflits pour en tirer des résultats plus euh, concrets, plus valables? Pour moi, il faut appliquer les droits de l'homme d'une façon très pratique. Et pour répondre à votre question, Rachel, sur comment nous pouvons intégrer les droits de l'homme dans notre travail d'une façon pratique, d'une façon transversale, on peut parler de la banalisation des droits de l'homme dans notre travail. On peut penser à ce que nous collectons et comment, quelles sont les voies que nous valorisons et pourquoi, quels sont les groupes sociaux que nous incluons
dans nos activités, comment est-ce que nous nous assurons que toutes les décisions que nous prenons de façon quotidienne soutiennent les droits de tous les individus sans les miner? Qui est-ce qui a fabriqué les choses que nous vendons dans nos boutiques? Qui est-ce qui a cultivé le chocolat et le café que nous vendons dans nos cafés? Et quels sont les partenaires avec lesquels nous choisissons de travailler? Et ces priorités, ces choix peuvent solidifier le cadre dans lequel nous travaillons pour que chacune de nos activités intègre les droits de l'homme. Thank Merci you very beaucoup, much. Henri. Maybe Peut-être, any one of you can take the next j'ai eu la 10 prochaine minutes. question. Vous pouvez y répondre comme vous voulez, vous les intervenants, Maybe this is a ou question for peut-être Vara c'est or une question pour Marina. Vara ou pour Is Marina. how can Voilà. museums Comment est-ce que les effectively musées incorporate peuvent human rights intégrer les droits de l'homme education dans in their l'éducation et dans les programs programmes and publics et dans les exhibitions? expositions publiques d'une façon efficace? Marina, est-ce que tu veux répondre ou tu veux que moi je réponde? Vas-y, vas-y. Oui. Donc, tout d'abord, un aspect majeur, c'est l'établissement d'une équipe éducationnelle. C'est quelque chose d'évident, mais si vous n'en avez pas encore, je vous conseille de fonder une équipe éducationnelle. Vous pouvez aussi penser aux autres activités. Euh, Par exemple, récemment, nous avons organisé un atelier sur l'humeur graphique au sein de notre musée et nous avons établi un lien avec les 40 années de démocratie dans notre pays. Donc voilà, il y a euh, des petites activités qui peuvent centrer les droits de l'homme dans le travail du musée ou qui peuvent encourager les personnes qui ne visiteraient pas le musée de venir. Et ça crée des liens entre des activités spécifiques qui pourraient intéresser certains groupes, certains individus, qui va faire venir ces groupes dans le musée. Donc voilà, il y a de toutes petites choses qu'on peut faire pour insérer les droits de l'homme dans les activités quotidiennes du musée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou si peut-être Marina a quelque chose à ajouter. Oui, oui, si je peux complémenter ta réponse. Oui, on peut trouver un but éducationnel dans beaucoup de nos activités, pas seulement les expositions ou les brochures ou les conférences. Il y a un objectif éducationnel dans beaucoup de nos activités. Par exemple, les guides qu'on publie pour orienter les visiteurs ou qui répondent aux questions de ces visiteurs, les personnes qui travaillent à la réception, la communication visuelle qui est mise en place, qu'on peut réviser là à l'entrée ou ailleurs au sein du musée. Il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire pour renforcer l'aspect éducationnel, qui ne sont pas de gros efforts, mais qui sont quand même quelque chose. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire avancer nos objectifs éducationnels. Merci We beaucoup. can have a Je last pense que nous allons question for prendre une any of this dernière question webinar. avant de It conclure could be a le question for webinaire. Et anyone. c'est une question pour qui que ce soit d'entre vous. What steps can Quelles sont les museums prochaines take to étapes ensure that qu'on peut their human prendre rights pour initiatives nous are assurer que les accessible and initiatives des inclusive droits de l'homme for people sont with diverse accessibles backgrounds and aux personnes avec des abilities? parcours divers et des Henry, you capacités can diverses? start. Peut-être nous pouvons commencer avec Henri. Oui, oui, c'est un cas où nous pouvons appliquer une approche axée sur les droits de l'homme. Dans le pire des cas, le musée va faire des présomptions. Voilà les besoins de ce groupe, voilà ce groupe-ci, ce groupe-là. Mais quand on fait cela sans la participation du groupe lui-même, cela ne va pas marcher. Il faut commencer par les droits détenus par ces groupes. Il faut aussi reconnaître l'impact des barrières créées par les pratiques du musée. Et on peut comprendre ces barrières seulement en parlant avec des gens, en lui posant la question, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux ou de plus pour réparer notre système rompu? Donc, c'est cela que je veux dire par
un système axé sur les droits de l'homme. C'est une approche qui s'assure que tous les individus qui vont venir au musée, qui vont se servir de vos services, vont avoir une voix dans l'élaboration de ces services ou de ces activités. Ça, c'est une des avantages quand on travaille avec une approche axée sur les droits de l'homme. Cela ne tombe pas au musée de tout inventer. Nous avons déjà parlé de l'éducation autour des droits de l'homme. Il y a déjà toute une pédagogie en place autour de cette question. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut juste intégrer ces efforts existants dans le travail de nos musées. Donc voilà, les approches axées sur les droits de l'homme nous donnent un meilleur accès aux ressources et aux approches qui existent déjà. Great. Merci beaucoup. I don't know if Je you ne sais want pas us si to nos autres wrap intervenants ont quelque chose à ajouter. Non? No. OK. Okay. Sinon, I think je we can pense que nous conclude here. pouvons I would like to conclure la say a séance thank là. you Un très grand to all merci the à tous nos speakers, intervenants, Jane, Jane, Lara, Lara, Marina, Henry. Henri. Thank you for Merci this very beaucoup insightful pour vos presentations and content. présentations et tout le And contenu que thanks vous to avez all of you partagé. who Merci à toutes et à participated. tous qui ont participé à ce The recording webinaire. Le webinaire a été will be enregistré et va donc available être disponible sur after. Internet sous peu. So yeah, thanks Donc, to all un of grand you merci à toutes et à and tous bye et bye. au revoir. Au revoir.